Devine qui est naturel cette fois-ci avec des filles. Alors je pense que cet épisode va être corsé. Ça va être encore plus difficile de déterminer si les candidates sont natis ou pas, parce que déjà on est moins exposé aux filles dopées de manière générale, et que dans la grande majorité des cas, elles prennent très peu de produits quand c'est le cas. Les physiques hyper musclées, ça intéresse peu de monde, et généralement elles évitent les doses excessives pour atténuer la potentielle virilisation. Les effets secondaires vont être très discrets, voire invisibles, mais justement c'est ce qui va rendre la chose fun. Yo les mecs, yo les meufs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode spécial de Devine qui est nati. Ça sera des fit girls, donc des femmes qui vont passer de... Qui sont ces personnes? Où le bras? Où sont les autres? On va voir si ces présentateurs sont aussi divertissants que les autres. Les gars, oubliez pas, soyez indulgents en commentaire. C'est la première fois qu'on fait ce concept avec des meufs. Oubliez pas que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous n'avez pas le droit de dire que quelqu'un est dopé à 100%. Vous avez le droit d'avoir des doutes, bien sûr, mais restez courtois en commentaire. Vous n'avez pas le droit de dire que quelqu'un est dopé à 100%. C'est vrai que dans l'absolu, on ne saura jamais, a priori, si la personne est vraiment dopée. Sauf, excusez-moi, je suis désolé de vous le dire, dans certains cas où c'est extrêmement flagrant. Mais oui, dans l'absolu, oui. Par contre, les réseaux sociaux, maintenant, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Hein. Et ils se permettent de dire des choses qu'ils ne vous diraient jamais en face. Donc, toujours relativiser, n'est-ce pas? Ça reste du divertissement. Et surtout, n'oubliez pas le code Corona pour les compléments Nutrimuscle. Donc ça nous soutient pour nos futurs projets. Ouais, on va avancer. Hein. Première Ok, les gars, personne, du coup, comment tu t'appelles? Donc moi c'est Solène, j'ai 24 ans. Solène, 24 ans. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 4 ans. 4 ans, ok, t'as commencé à 20 ans. Je suis vraiment régulière depuis 2 ans sur la bouffe, les trainings, la marche. Niveau performance, est-ce que t'as des J'ai pas repères beaucoup pour de nous? rêves, mais soulevé de terre, je peux faire 8 reps à 150. Soulevé de terre, j'ai entendu. Ok. Traction, j'en fais 11-12. D'ailleurs, ils sont choc-barres quand ils ont entendu ça. Ouais, alors 8 reps à 150 au soulevé de terre, jambes tendues. Pour une fille, c'est énorme. Alors, est-ce qu'elle fait du powerlifting? Et même si elle fait du powerlifting, gros niveau, on va voir sa taille, son poids. Mais bon, pour quelqu'un qui s'entraîne depuis pas si longtemps et qui est sérieux sur sa diète depuis 2 ans, c'est beau. Déjà, bon, quels seraient les potentiels signes de produits dopants chez les femmes? Virilisation, ok, vous faire ressembler à un homme, donc voix plus grave. D'ailleurs, ça se passe chez les hommes aussi. Obviously, my voice, the elephant in the room. Hirsutisme, donc c'est les poils qui se mettent à pousser un peu partout sur le visage, les bras, etc. Comme pour les hommes, dérèglements hormonaux, donc les boutons. Évidemment, une masse musculaire importante et en fonction des produits souvent accompagnés de rétention d'eau, la mâchoire qui devient plus carrée, plus musclée surtout. En fait, ça va pas, quand vous êtes adulte, ça va pas changer la forme de votre mâchoire, mais niveau musculaire, oui, ça va donner des caractères plus masculins. Bon, des changements corporels au niveau de la poitrine ou des appareils génitaux, n'est-ce pas? Les épaules bien rondes en 3D, en particulier le deltoïde postérieur, les trapèzes, ça donne un look assez impossible. Bon, c'est déjà pas mal! Max. Ok, Squat, j'en fais pas. d'accord. Pourquoi? Enfin, il y a une raison spécifique pourquoi tu fais pas de squat ou... Non, j'en faisais avant, mais là je suis plus sur du guidé. Ouais, c'est pas optimal pour l'entraînement que tu fais, quoi. Non. Ok, d'accord. Je fais 1m66, 73 kg. Et avant de commencer, tu fais un autre sport avant ou... Beaucoup de ski, ouais. Ça Ok. m'a beaucoup Du aidé ski. pour les cuisses, tout ça. Trop bien. Ski, c'est original. À haut niveau ou juste en Oui, à haut loisir niveau. Ouais, j'ai fait 4 ans de club. En slalom Ok. ou- Non, non. Du Ok. coup, il y avait déjà les cuisses, quoi. Oui, ça m'a bien aidé. Ouais. Ok. Pour les quadrilles, j'avoue que Mhm. en fait, le ski, tu prends tout dans les jambes. Quoi. Ouais, effectivement, le ski, j'ai des collègues, quand je passais mon diplôme, qui étaient dans le ski. Un de nos formateurs qui était le préparateur physique de l'équipe de France de ski. Les skieurs, ils sont très forts, ouais. Au niveau, que ce soit en squat, des machines. Quand on fait un changement de direction, on a sur une jambe, je sais pas combien de fois notre poids. Ceci explique sa force, clairement, au soulevé de terre jambes tendues, qui est, on va le rappeler, pour 73 kg, 1m66, exceptionnel. La veste, c'est quoi? On dirait un truc de compète C'est un truc militaire. militaire, ok, parce qu'on dirait les trucs de compète bodybuilder et tout. Ah ouais. Ça aurait pu aider, ça. Ça aurait pu Est-ce que aider. du coup, tu fais des compètes ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Ça t'intéresse pas? Si, j'aimerais bien. Dans Ok. l'avenir, oui, si. Donc c'est l'objectif, quoi. Oui. Parce qu'à la base, pourquoi le muscu du coup? J'en faisais comme tout le monde, je pense, pour le kiff. Et puis, quand t'es prise dedans, voilà, ça rentre dans ton train de vie. Complètement. C'est une passion, quoi. Tu faisais le ski en même temps? Non, non, non. Le ski, Non, c'est arrivé après. t'avais le arrêté ski. le ski et après, ok. Le ski, j'étais vraiment jeune. Hein. Donc là, c'est plutôt un objectif plaisir que physique. Ouais. Ok. Ok. Et ça fait 2 ans que tu es régulière dans la muscu, niveau alimentation et tout, t'as dit? Oui. T'as combien de calories en ce 3000 moment? environ. Ça commence.
J'aime trop analyser les gens qui font le mouvement derrière. J'aime trop regarder. Ça a l'air correct ce qu'elle faisait. Par contre, ce qui m'étonne, là je viens de percuter, c'est que ça fait que 2 ans qu'elle est carrée sur sa bouffe, mais quand tu fais du haut niveau en ski, enfin quand tu fais du haut niveau de manière générale, bon, pas toujours le cas évidemment, il y a un million de facteurs qui entrent en jeu, mais en général, la bouffe, il y a quand même un. Mais Ok. dans un premier temps, c'est vraiment la pince. Enfin, je prends plaisir à faire ça, tu vois. Ok. S'il y a un truc qui me gonfle, j'arrête. Oui, c'est muscu-passion, quoi. Oui. Passion et pas forcément. Ok, alors pour les élévations latérales, idéalement, il faudrait garder toujours le coude au-dessus du poignet. Ok, donc c'est-à-dire on monte comme ça. Quand ça part avec le poignet qui commence à être plus haut que la ligne du coude, donc on perd cet alignement, commence comme ça. On va plus partir sur le devant de l'épaule. On essaie de compenser avec ce qu'il y a de plus fort. C'est moins vrai au poulie. Ça serait quand même plus simple de se focaliser sur le deltoïde latéral, mais gardez ça en tête. Je fais 3 séances bas du corps, Ok. parce que c'est un peu mon point faible. Et les 2 autres, je mélange Point dos, faible, épaule. point faible bas du corps. Ok, moi j'ai On va envie de voir, on va voir. Point Ouais. faible ischio, surtout le On va voir derrière. ça. Ouais. Ischio. Ok. Donc j'essaie Ok. de rattraper. Ok. Ça marche. Ben, chaud de voir, Complètement. voir la shape. Mais non, du coup, 4 ans de muscu. 4 ans de Wow. muscu. Loisir, passion, hein, pas pour le body. Est-ce que vous pensez que c'est Nati, ça? Et attention, le point fin, le point faible. oui, le retard cuisse. Ouais. Oui, oui, on le voit Le, bien là. le retard, oui, ouais, bas du corps. Ok, bah elle a les mêmes jambes que moi, les gars. Alors là, à froid, je vois ça à froid, j'ai envie de dire pas naturel, honnêtement. Je vois les quadrilles, c'est quoi ces trucs? D'habitude, les filles qui sont un PDC plus 7, positif par rapport à cette taille, elles ont un peu de gras. C'est ce genre de filles qui stockent là où elles aiment bien stocker, sur les fesses, sur les hanches, sur les cuisses, et ça leur donne un beau galbe, une belle silhouette. Là, non, elle est shredded, elle a les veines sur les cuisses, elle a des jambons. Je pense qu'elle a autant, voire elle a probablement plus de cuisses que moi. Là, il y a quelque chose au niveau des abdos. Ils sont extrêmement hypertrophiés. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a un point fort naturel? Mais ils sont extrêmement hypertrophiée, comme si elle faisait une tonne de deadlift, mais une tonne de squat, une tonne de tout en fait. Bon, sans compter le haut du corps, mais ça me choque moins. Mais vraiment, les abdos et les cuisses, c'est irréel. Là, franchement... Tu peux faire quelques poses de ton choix. Double biceps. Ok. Moi, ce qui me choque, c'est les abdos. Ouais. On dirait une coque. C'est Un compact, plastron. genre. On dirait un truc de romain. Alors, on voit en entier. Alors évidemment, le haut du corps est moins développé, mais il est très bien développé. Mais les obliques, les abdos, les mollets, les cuisses, on dirait une top powerlifter, mais dans une division non testée, pas dans une division naturelle. Là, pour moi, c'est too much. Mais après, si je fais de la compète, c'est wellness, donc c'est pour ça que je me suis calmé un peu sur le haut et les Ok. 3 séances. Ok. On peut voir une pose de profil, genre biceps cage. Il y a quand même des Ah, ischios, hein. les épaules, les pecs. Pour wellness, alors là, les quadrilles nécessaires pour wellness, par contre, il va lui manquer la chaîne postérieure. Là, les fessiers, alors il y a des ischios, je pense qu'on peut les renforcer largement. Les mollets, les quadrilles, il n'y a pas de souci. Par contre, fessiers, ischios en retard. Chaîne postérieure de manière générale est en retard. On peut voir les pecs, les épaules, excellent. Les quadrilles, incroyables. Ça, c'est un retard. Le dos. Oula, ok. tous ces boutons. Ok. Il y a quand même beaucoup de boutons. Alors les fessiers, il n'y a pas trop de fat, donc elle stocke pas à cet endroit-là. Bah, tiens, il est là-bas. Voilà. Je pense juste qu'il faudrait qu'elle travaille déjà son posing et qu'elle pourrait mettre encore plus en valeur son dos. Le dos est pas mal. Franchement, tout ce qui est au milieu, hein. Là je vais dans les détails. Hein. Vous me dites, ouais, dis juste que c'est pas mal alors que c'est insane. C'est parce que je vais dans les détails en mode, elle a des ambitions de compétition, elle sait ce qu'elle fait, donc forcément on a l'impression d'être chipoteur ou condescendant, mais pas du tout. C'est qu'on cherche la perfection, n'est-ce pas? Moi je dirais plus de grand dorsal encore et encore un peu plus de grand rond. Évidemment les fessiers. Les moyens fessiers sont pas mal, hein, mais il faudrait du grand fessier. Ouais, surtout le bas. Ouais. Moi, c'est surtout, voilà. Ah, de côté, bon, elle a une posture cambrée et limite on dirait qu'elle a une diastasie comme si elle avait eu un enfant et que le ventre est relâché, qu'elle a moins de tonus là. Moi, je veux dire dopé. Il y a quand même beaucoup de boutons, le développement musculaire, des quadrilles, tout ça à ce niveau de sèche, à ce niveau d'expérience de la muscu aussi est insane. Je vais vous mettre une photo de mes jambes, enfin une vidéo de mes jambes hier. Bon, évidemment, j'ai des jambes de merde, hein, j'ai plein eu de soucis, mais clairement, elle me met une tempête. Ouais, les veines aussi, hein, ça ressort mieux quand on prend des produits parce que ça va augmenter l'azote dans le sang. Vous allez augmenter la quantité d'hématocrites, donc de globules rouges. Vous allez augmenter la tension artérielle de manière générale. Tout ça fait que... Toi, ton avis, du coup, vis-à-vis de l'utilisation de la chimie, tout ça, qu'est-ce que t'en penses Je suis pas contre pour le long terme. J'imagine qu'en wellness, de toute façon, les femmes, beaucoup
Heureusement, on recourt à ça. Bon, voilà. Effectivement, en wellness, déjà, il faut une génétique qui se prête à wellness. Il y a plein de femmes qui, même dopées, n'auront jamais ce qu'il faut pour être wellness. Il faut vraiment des fessiers et des ischios exceptionnels. Et effectivement, il y en a un certain nombre qui sont dopés. Certainement plus en wellness qu'en bikini ou d'autres catégories où il y a moins de masse musculaire nécessaire. Elle vient de sceller le seal de deal, n'est-ce pas? Moi, dans ma tête, c'était déjà dopé. Mais ouais. On va avancer du coup. Je m'appelle Margot, Margot, tu as quel âge? j'ai 24 ans. 24. Ok, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Alors, ça fait en gros 5 ans. Les 2 premières années, je faisais du sport chez moi à la maison, devant les lives de Sissi Mua. C'était le Covid et tout, quoi. Ouais. Le petit chien, il est trop mignon. 3 ans de salle, du coup. Là, déjà, je vois qu'il y a une bonne mâchoire. Hein. Il y a de la viande, hein. Il y a du muscle. Si en 3 ans de salle, elle est ici, c'est qu'elle a un physique exceptionnel. Donc déjà, dans tous les cas, si en 3 ans de salle, elle est au niveau de vous faire douter si elle est naturelle, c'est qu'elle a une génétique de bâtard. Je fais 1m51 et je fais 55 kg. Ok. On a trouvé plus petite que moi. Et tu fais combien? Ouais. C'est pas un concours. Non mais c'est... 50. J'ai jamais trouvé quelqu'un Même de plus petit team. que moi. Donc. Même team. Ok, super. Niveau performance, t'as des repères Alors, SBD 0, enfin Oh, j'ai non. fait vraiment pas de force, j'ai juste fait Ouais, du pas bench. forcément. Du coup, j'ai fait les championnats de France il y a 2 ans. Ah, quand même. Et du Trop coup, que le bench, j'ai un bench à 85. Ok, Après là, ça fait 3-4 mois que j'ai arrêté la force parce que ça prend trop de temps. ok. Et voilà, sinon squat et terre, j'ai jamais pris. Ouais. S'il y a d'autres exos, par exemple, je sais pas. Elle faisait de la force, mais elle faisait pas de squat et de deadlift. Elle faisait que du bench. Un petit gabarit, une petite canette d'1m50. Bon, alors déjà, visuellement, ça va sortir insane. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins de temps pour remplir. Selon les études, les plus grands ont un plus gros potentiel de masse musculaire. Bah oui, ils ont une plus grande carcasse, plus d'os sur lesquels attacher de la viande, n'est-ce pas? Mais ça n'aura pas le même rendu. Hein. 1 kg de muscle sur quelqu'un d'1m60 ou sur quelqu'un d'1m80, c'est la même... quantité de calories, la même quantité de protéines à ingérer, le même taux d'accrétion d'acides aminés. Par contre, ça aura pas le même aspect visuel. 85 pour son poids, c'est vraiment pas mal, mais rien de choquant. Et ouais, de manière générale, les petits sont pas désavantagés. De manière générale, les petits s'en sortent bien sur la force. Tu fais du développé militaire ou des trucs comme ça, ou du RDL aux haltères. Développé militaire 24 ou 26, je crois. En... Ah, c'est solide. Ah bah ouais. Oh, c'est solide. 5-6 reps. Ok. Après, ouais, j'avoue que j'ai pas de rêve comme ça Ok, d'accord. choquante. Ouais, bah déjà, on voit que pour la pousser, il Bah y a oui. de la force quand 26 pour une fille, même. Ouais, ça commence à être Ouais. des vrais poids, quoi. il y a des mecs qui galèrent à ce point-là. Ça va aller. Non, je parle pas de moi. Ok, t'as des objectifs dans la muscu ou tu fais ça pour le Ouais, alors kiff? au début, c'était plus un loisir que vraiment quelque chose de très sérieux. Là maintenant, plus ça avance et plus j'ai envie de devenir énorme. Donc j'y Ah ouais. travaille. Énorme, Le carrément. but c'est d'être énorme. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, il Vraiment travaille. énorme. Elle veut être énorme, elle y travaille. Et là, il y a des sous-entendus. Quand même. Ouais. Je- Et comment je tu me travailles? Est-ce que tu veux faire des compètes? Comment? Tu veux faire des compètes? Non, je pense pas aller jusque-là. Vraiment, ça restera quand même un C'est loisir. Je C'est ferai, juste pour être énorme, quoi. voilà, juste. Mais genre énorme. Et c'est vrai, quand on le parle, on le voit. Vous voyez, elle a le visage un peu creusé comme moi. C'est-à-dire qu'elle est sèche quand même, mais il y a de la viande. Hein. Alors, je dis pas ça, si ça se trouve, c'est juste sa morphologie, c'est juste naturel. Il y a aussi le fait qu'on peut prendre du muscle naturellement à cet endroit-là, mais c'est vrai que quand on prend des produits dopants, on aura tendance à prendre ici aussi, même sans les entraîner spécifiquement. On va pas faire comme Tom Platz, se mâcher du chewing-gum H24. Non, pas énorme, mais quand même plus énorme que maintenant, oui, ça c'est sûr. Ok. Voilà, l'élévation latérale derrière, c'était très bien. Du haut et du bas ou juste... Particulièrement du bas. Par rapport à mon haut du corps, j'ai plus un retard bas du corps du coup. Oh, par contre, c'était quoi ça? Moi j'ai hâte de voir les retards. L'arrière d'épaule là, enfin je crois que c'était l'arrière d'épaule. Je vais être vilain, mais c'est quoi cette merde? J'étais obsédée par le fait de vouloir perdre du poids. Donc je courais jusqu'à 2 fois par jour. Pour la même taille, je faisais 37 kilos. Et j'ai eu beaucoup de TCA, Ok. boulimie, tout ça. Et du coup aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'adore manger. C'est devenu mon métier, donc De manger? Voilà. Manger ou... j'aimerais bien. Non, le sport et la nutrition du coup. Est-ce que t'es coach? Ouais, c'est ça. J'ai fait une Ok. licence TAPS et j'ai Ok. terminé un master du coup en nutrition du sport là. Ok, trop bien. J'en connais beaucoup qui avaient des TCA avant. Elle me rappelle une amie qui est toute petite aussi, qui met très lourd aux élévations, au développé épaules, et qui est très musclée. On va débâcher. J'ai envie de voir un peu ce qui se cache là-dessous, là, sous ses vêtements amples. Je veux voir la viande. Après, hormonalement, je raconte un peu ma vie, mais je fais de l'endométriose, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Des fois, hormonalement, Ok. voilà, ça varie un peu. Mais non, sinon, avant, oui, beaucoup, avec mes TCA, là, c'était catastrophique.
J'étais obsédée par la bouffe et maintenant, non, c'est... Ok. Mais du coup, tu adaptes ton alimentation pour un peu réguler tes hormones? Ouais. Même, du coup, des fois, même mes entraînements, Ouais. ça impacte aussi pas mal. Parce qu'on sait que la musculation, c'est un sport quand même qui peut aussi impacter les hormones. Ça Bah, en fait, surtout le ouais. dopage. C'est Oui, des hormones, aussi. c'est pour ça que je pose la question, tu vois. C'est pour ça, si elle me dit, ouais, je rage de fou, tu vois, si j'ai pas La mangé, je muscu pète un câble. et le dopage. Ouais, le sport, tout ça. Bon, l'endométriose, c'est pas évident. Je coach une paire de personnes qui ont ça. En fait, qu'elle me dit ça, d'un côté... Vous voyez, en fait, quand les gens, ils parlent... Bon, évidemment, il y a tout un tas de choses qui vous font dire c'est naturel ou pas. Il y a le physique, il y a leur expérience, il y a ce qu'ils racontent, il y a nanani, nanana, qui vous font penser d'un côté dans la balance, de l'autre côté dans la balance. On me dit à l'endométriose, j'ai plutôt envie de dire plutôt naturel, parce que déjà, quand on a ce genre de soucis de santé, est-ce qu'on va rajouter quelque chose derrière? Non. Et puis quand elle parle de trucs hormonaux, elle me dit non, genre... c'est sorti tout seul de sa bouche. Pourquoi c'est sorti tout seul de sa bouche? Parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur et qu'elle aime bien expliquer ça, parce qu'elle a traversé des épreuves par rapport à ça, donc c'est sorti tout seul en mode non, là je parle des hormones, l'optimisation par rapport à la nourriture et à l'entraînement. C'est un sujet qui lui tient à cœur et pas que ça sort tout seul, donc c'est pas quelqu'un qui a forcément l'habitude de manipuler par son discours. Ne me demandez pas comment je sais ça. Bah, c'est bien solide en tout cas. C'est vrai que le haut du corps prend de la Ouais. place. Genre des belles épaules, franchement. Mais après, Bah, ça surtout suit quand même au les niveau épaules. des Mon quoi. cours, donc ouais, c'est vrai que ça se remplit pas mal. C'est surtout les épaules, ouais. Mais j'ai vraiment, pendant très longtemps, délaissé le bas du corps, donc... Bon, alors là, vous pouvez voir la différence. Madame est à PDC plus 4, alors que l'autre était à plus 7, en étant beaucoup plus sèche. Qu'est-ce que je vois au premier regard? Effectivement, le haut du corps est en avance. Ça veut pas dire que le bas du corps est éclaté. Il y a un peu de gras, donc c'est difficile de déterminer... Alors... Je dis pas qu'elle est grosse, loin de là, au contraire. Mais pour déterminer les insertions musculaires, elle a l'air... On dirait que ses quadriceps, du moins le vaste externe, a l'air relativement long. Donc je pense qu'il y a un bon potentiel là pour avoir des bons quadriceps. C'est juste que là, j'ai l'impression qu'elle a une chaîne postérieure en avance. On verra quand elle va se retourner. Chaîne postérieure de manière générale en avance. Elle est là, on voit les dorsaux qui dégueulent. Magnifique. Non seulement Olympia s'est gagné de dos, mais je vais vous dire, pour avoir un gros bench, il faut un gros dos. Les épaules... très bien, les trapèzes très bien, même les abdos. C'est une très très belle shape naturelle, ça. Excellent. Enfin, pour moi, je pense que c'est naturel, hein, je vais vous le dire, je vois ça. Contracte les quads? Après, souvent, sur les femmes qui prennent des produits, ça se voit surtout au niveau des épaules. Hein. Bah ça, de façon générale, tout le monde, ouais. Oui. Les épaules, c'est un des premiers récepteurs, mais c'est vrai que sur les femmes, je sais pas particulièrement sur quoi se baser, tu vois. Je pense que c'est Oui, bien sûr. le Ouais. général où tu vas vite te dire, bon, ça... Mais franchement, t'as des bons quads aussi. Enfin, j'entends le retard parce que t'as quand même un haut du Ouais. corps qui est développé. Ça va être pareil chez les hommes et les femmes, hein. Les récepteurs androgènes, ils seront au même endroit. C'est juste qu'en fait, on n'a pas l'habitude, on a moins l'habitude de voir des femmes avec le haut du corps musclé parce que à cause de leur propre goût ou du physique qu'elle essaye de créer, elle le travaille moins. Hein, comme par exemple, même celle d'avant, elle a dit je fais 2 fois le haut, 3 fois le bas. La plupart des filles font plus de volume d'entraînement sur le bas du corps que sur le haut du corps. En général, elles veulent pas avoir le haut du corps trop musclé, même et à l'inverse, avoir des bonnes fesses et des bons quadris et des bons ischios. Mais je connais, j'ai une de mes collègues qui est championne de France de bench. Je peux vous dire que son haut du corps, bon, tout son corps est super musclé, mais son haut du corps est très musclé. Ou ma pote dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi petite, elle a le haut du corps impressionnant et elle est naturelle. Je vous mettrai peut-être une vidéo pour comparaison. Encore une fois, elle est pas ultra sèche, alors elle est loin d'être grasse, mais pour que ça ressorte vraiment, n'importe qui, homme ou comme femme, il faut être relativement bas en gras. Son haut du corps est très solide, mais il n'y a rien pour moi qui ne soit pas atteignable naturellement, quoi. Ton point fort, c'est le dos, du coup? Ouais. Tu peux faire Un point un fort double dos. biceps Alors, double de dos biceps, bof, hein, franchement, mais c'est plus de dos que c'est... Voilà, alors elle va dire double biceps, bof, et on voit ses dorsaux qui dépassent clairement, donc c'est excellent. Ses biceps sont un peu courts, les avant-bras sont très bien, vous pouvez voir comme ils sont très bien, c'est important pour avoir un gros bench. Les triceps sont très bien pour une fille, les bras, les biceps un petit peu en retard, ils sont courts comparé au reste hein, évidemment, mais non, c'est excellent, c'est excellent. Ouais, T'as quand même Des des bons bras. des petites ailes quand même. Sacré Ah zèle, oui, ouais. le dos, Ah ouais. les trapèzes... Elle pose mieux, donc elle sort mieux le dos, mais son posing n'est pas parfait, bon, parce que elle ne fait pas faire des compètes, il n'est pas équilibré, etc. Mais regardez, non seulement les grands ronds, donc c'est ceux qui sont juste en dessous du deltoïde postérieur, sont extrêmement développés, ils sont longs. D'ailleurs, du coup, vous pouvez voir que les deltoïdes postérieurs sont un peu plus courts, un peu moins développés. Mais on voit bien les grands dorsaux quand même, hein, qui partent de la crête iliaque, là, ils sont un peu cachés par le dos de la brassière, mais ce dos est excellent. Et les ischios, c'est un peu gras, on ne les voit pas. Ouais, de face, on voit un petit peu les quadris qui dépassent, d'ailleurs. Ouais, un peu plus bosser le bas, mais après, comme la plupart des filles, ou comme moi, elle va stocker en bas. Voilà, moi je stocke sur les fesses, je stocke sur les cuisses et sur les ischios. En V comme ça. Je peux essayer de... Ouais. Je sais pas la vraiment très traîne. bien faire, mais...
Oh bah si. Après, c'est dur à déterminer parce qu'avec ce short TVO, là, ça te fait ressortir le cul 3 fois mieux que ce qu'il est en temps normal. Alors, ça veut pas dire qu'elle a pas un bon cul, mais voilà quoi. Cette pose-là, très difficile à faire, j'ai jamais réussi à la maîtriser. Elle l'a fait bien. Non, franchement, le dos, il est top. De profil, on peut voir les quadris qui sont... Ah, ils sont bien, hein. Même en haut. Hein. Voilà, les épaules légèrement en avant. Des gros benchers. Ce que je lui conseillerais de faire, c'est faire plus de deltoïdes postérieurs et de coiffe des rotateurs. Juste pour sa posture et pour plus tard, quoi. Après, le reste du dos, il est excellent, mais tout ce qui va s'occuper de ça, top. Bon, écoutez, pour moi, c'est un excellent physique naturel. Encore une fois, vous pouvez voir que le deltoïde antérieur est très développé. Latéral un peu moins, postérieur encore moins. Donc typique épaule de un naturel, typique épaule de ceux qui font énormément développer, que ce soit militaire ou bench, etc. Honnêtement, je pense qu'elle serait dopée, c'est son arrière, il aurait ressorti beaucoup plus. Là, c'est quelqu'un qui est très fort et qui a passé beaucoup de temps à faire le devant, tout simplement. Si elle recherche l'esthétisme à tout prix, un peu plus de côté et beaucoup plus de derrière, et le devant, elle est tellement forte et elle est tellement en avance qu'elle peut le laisser de côté pendant un moment. Et c'est parti pour la troisième personne du coup. Ah bah du coup, tu t'appelles comment déjà? Philippines, Ok, t'as quel âge? 24. Ok, vous avez tous 24 ans? Tous 24, je crois. ouais. Ok. Ça fait combien de temps tu t'entraînes? Que je m'entraîne officiellement en salle, ça fait bientôt 4 ans. Et sinon, j'ai fait 1 an de sport chez moi pour commencer. Ok, et avant, pas d'autres sports? Avant, j'ai fait 15 ans d'équitation. Mhm. Ok. Et en fait, c'est parce que je suis partie à l'étranger, donc j'ai dû arrêter ce sport. Ok. Et en rentrant avec le Covid, bah, au final, je suis essoufflée à cause de... À cause de... Ouais, souvent ça. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. mais ouais, donc après, bah, finalement, je recommence un sport. Et donc j'ai commencé pendant le Covid avec tout, avec genre Simulat, WinShape et tout. Et au bout d'un an, je me rendais compte qu'il n'y avait plus trop d'évolution. Ok. Et je me suis dit, bah go à la salle. Ok. Ok. Du coup, tu mesures combien? Je suis 1m62, Ok, et tu pèses? 61 kg. Ok. Ok. Moins 1. Ok, d'accord. C'est bizarre, on n'a pas des PDC plus 19, des PDC plus 15. Comment ça se fait? Bah j'ai pas trop de rêves parce que je fais pas du tout de force ni de SBD, enfin, comme beaucoup de Ouais, gens, j'ai l'impression. Comme la plupart, mais... Ouais. Pareil, le squat, j'ai arrêté il y a longtemps. Donc, ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Est-ce qu'il y a des exemples C'est moi, il y a un petit Samuel Hartmann qui est passé là derrière, là. que tu fais aux haltères? Je faisais du bench à l'époque aux haltères, Ok, où je suis montée à 24, ok. en série genre de 8-10. C'est déjà pas mal, je Mhm. pense. Très respectable. Sinon, haltères, en vrai, je fais tout à la guidée maintenant. donc, Ok. Ok. Truc de bodybuilder, ça. un peu, ouais. Tu fais des Ouais. compétitions ou t'as projet d'en faire? Ouais, j'ai prévu d'en faire une. Donc là, Ok. je suis en prépa Ok. pour le top de Colmar 2026. Ah T'es en prise de masse du coup encore? La prise de main jusqu'à décembre. Ouais. T'es suivi par un coach ou tu t'entraînes par toi-même? Alors, jusqu'à présent, je m'étais entraînée solo. Ok. Ah, comme il rigole. Ah, je crois que je pense que c'est lui, cet enfoiré, qui a choisi les personnes là. Regardez-le là. Bon, il y a une bonne petite mâchoire aussi philippine là. Je rigole. C'est dur de se rendre compte sans débâcher. PDC-1, si elle a 10% de gras, ce qui est limite à la mort pour une femme, ou si elle a 20%, ça change beaucoup de choses. Pour la prépa, j'ai décidé de prendre un coach. Pour la- Avec mon copain, on a pris Ouais. un coach. Parce qu'on ne connaissait pas toute cette partie prépa, tout ce qui va être autour de la Dose. peak week et tout ça. Mm. Et donc, on a besoin de Picouz week. peak week. Juste avant la compète, tu vois. Alors, juste 2-3 Ouais, peak juste- avant. ok. et c'est- Histoire d'être bien sec sur la compète. C'est juste que, ça. oui, Bien sûr. que des diurétiques et, Voilà. et du clen. Ouais, C'est- super. Ah, les diurétiques, hein. Je vous conseille pas pour la pique. Il y a un certain nombre, d'ailleurs, il y a un coach, je me souviens plus c'est qui, mais bon, il a tué. Oui, il a tué un certain nombre de personnes en leur faisant prendre trop de diurétiques, etc. le jour J. Vous êtes déjà en hypocalorie extrême pendant des semaines, des mois, vous avez les hormones en berne, etc. On vous fait faire des protocoles de mongol, je suis désolé de le dire, mais de mongol, encore à l'ancienne. Le stress sur le corps est ultime. En plus, on va vous rajouter laxatif et diurétique. Mon ancien coach, John Meadows, donc lui, il avait commencé ses premières compètes à 13 ans. Évidemment, il n'était pas naturel. Hein. Une de ses compètes, il commençait à avoir un très bon niveau aux États-Unis. La veille, ou 2 jours avant, sa shape tip top, et il avait quelqu'un qui l'aidait, évidemment son coach ce jour-là, et il avait l'habitude de prendre des diurétiques, tout le monde faisait ça, il stressait à fond. Bon, est-ce que là c'est le moment de les prendre, etc. Son coach, il l'a regardé de haut en bas, il a pris les diurétiques, il les a mis dans la cuvée des toilettes, il a tiré la chasse. Alors John était là, non mon Dieu, comment je vais faire sans diurétique? Il lui a dit, écoute, ta shape elle est incroyable, on va pas risquer de tout niquer avec cette merde. Et depuis il en prend plus, et ils l'ont même plus à ses athlètes, enfin il en mettait plus. Et il y en a plusieurs qui ont gagné Olympia. Moi je préfère largement sa vision des choses, c'est-à-dire 2 semaines avant t'es prêt, après on fait des petits réglages plutôt que des trucs extrêmes, tac tac, et surtout pas rajouter des diurétiques où tu risques de clamser. Après elle a quand même dit, moi et mon copain, on a pris un coach pour faire le top de Colmar. Évidemment ça veut rien dire, mais quelle est la probabilité pour que son copain fasse le top de Colmar naturel? Et du coup, ton rapport avec le dopage? Alors, je suis
je me dis, c'est le bodybuilding. Ça a toujours été le. Donc toi, comme l'essence. t'es dans le bodybuilding, Bah, pourquoi c'est ok, pas, quoi. finalement. ok. Non, moi après j'ai commencé le sport vraiment pour la bonne santé. Et donc je me suis dit, là c'est vraiment Elle a le commencé le sport pour la bonne santé. Attends, la top. J'ai commencé. Donc voilà, comme ça. Et après je me suis dit, bon bah je fais une première compète, c'était juste pour me donner un nouvel objectif. Pour ceux qui veulent performer, je dis why not, si tu as une génétique de dingue et tout, tu peux gagner ta vie grâce à ça. Je trouve que c'est des concessions qui peuvent être faites. Moi de mon côté, je me suis dit, si jamais je me lance dans le body, si la prépa me plaît, si tout ça fonctionne, je pars dans une piscine naturelle. Et après, je fais ma saison à une piscine naturelle après le top de Colmar, si ça se passe bien. Naturel. Oui, il y a des tests pour Colmar, non? Des tests antidopage, non? Colmar? Non. Non, c'est ouvert. Bah non. Ok. Ah, Non. Vaut mieux. Ah oui. C'est Je pour t'ai ça. renseigné, savoir s'il y en avait ou pas, quand même. Pas eu besoin de se renseigner. Bon, après, elle dit ça, ça veut pas dire que pour autant elle est dopée. Hein. Parce que si ça se trouve, elle est smart et elle retarde à plus tard. Si ça se trouve, elle joue même ce rôle pour nous faire douter parce que c'est rigolo, n'est-ce pas? En études de quoi, ouais, c'est vrai que c'est important. Communication dans le sport. Communication, ouais, comme les chargés de communication. Ah, chargé. Chargé de communication. Chargé de ouais, communication, n'est-ce pas? Elle nous prend un peu pour des cons, je crois. Ouais. Là, les jambes, elles sont bien remplies. Là, c'est en prise de masse. Ouais. On voit les abdos. Alors, moi, il y a quelque chose qui me fait tiquer, la ceinture scapulaire, donc c'est épaule, épaule trapèze. Je vais vous mettre la fille d'avant pour comparaison, sachant qu'elle est plus grande, donc c'est plus dur de remplir. Hein. Elles ont à peu près le même niveau d'expérience. La ceinture scapulaire de cette madame-là me paraît très suspecte. D'un côté, difficile de déterminer parce que elle aussi, elle n'est pas vraiment sèche, elle est à PDC-1, donc on va me dire, mais frérot, si j'en crois les commentaires de mes vidéos ou de TikTok ou de Instagram, quand on a PDC plus 19 en faisant du powerlifting, on est naturel, donc forcément qu'à PDC-1, impossible d'être dopé. Mais là, il y a quelque chose de suspect, effectivement. La taille des trapèzes et les épaules qui... On voit les insertions des pecs et tout. Ouais. C'est. Ouais, les pecs, c'est surtout ça, moi, qui me... Tu peux faire des poses contractées de face, de profil. Pec, Tout ce que tu veux. Tu dois avoir une routine de posing, je pense, si tu te prépares pour une petite routine compète. de posing. Allez. Bah, vas-y, on te laisse faire. C'est ton moment. Allez, veine sur l'épaule, Ouais. tu fais direct. J'ai l'impression quand je suis pas un homme parieur, mais moi si je devais parier, elle fait plus que 61 kilos. Évidemment, elle est en PDM. On peut voir les petites vergetures au niveau de l'insertion des pectoraux, n'est-ce pas? Il y a eu une sacrée prise de masse. Hein. Les bras sont bien remplis. Alors évidemment, elle stocke pas sur le ventre, c'est fou. Hein. Bonne génétique pour ça. Les obliques bien secs. Prise de masse, hein. Prise On de répète, prise de masse. Bien sûr. Le posing est vraiment carré. par Ouais. contre, C'est costaud quand même, hein. Effectivement, elle a bien bossé son posing. Elle a passé quelques sessions de posing, hein, je vous le dis là. Le dos est bien massif. Non, vraiment, j'ai l'impression qu'elle est plus lourde que ce qu'elle dit. Hein. Alors, ça veut rien dire. Il est bien vénère. Ouais. Le posing, il est... Ça se voit, t'as bossé. Regardez le trapèze et l'épaule là. Et les avant-bras, hein. Les avant-bras sont stock. Moi, ça sent la douille. Regardez le ventre du quadriceps là. Regardez comme il ressort bien. Sacrée insertion. Hein. Si je devais dire quelque chose, peut-être un peu plus de chaîne postérieure, encore une fois, fessier ischio, c'est du détail, hein, évidemment. Franchement, Je sois sais, fier hein. de ton posing. Franchement, je vais C'est- tout donner. Mais Hein. t'as pas encore fait de compétition. Non, pas encore. Le posing, il est carré Vachement, pour, ouais, franchement, ouais. pour compétition prochaine. Je trouve que là, c'est archi déter. C'est vrai que les pecs me choquent. Et Les les pecs trapèzes, sont- de devant, on se rend pas compte, mais de derrière, je les trouve 2 fois plus gros. Tu peux vraiment te poser derrière, Ouais, en je- statique. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les trapèzes, oh, le dos. Quand même. Ouais, le dos, Après, la peau est clean et tout. Après, chez les meufs, je sais pas si ça réagit autant que les mecs là-dessus. je sais Mais pas. la peau, mais oui. beaucoup de crème, La et peau est puis voilà. clean, hein. quoi. On a une meilleure skincare. Ouais, j'imagine. Skin cure. Vous pouvez voir la première, sa peau, elle avait très mal réagi au produit, n'est-ce pas? Comme je vous le dis, les filles n'ont pas besoin de prendre grand-chose. Hein. Les top bikini, bon déjà, elles ont une bonne génétique, une éthique de travail irréelle. En général, pas vous mentir, les filles sont souvent plus carrées que les mecs sur la diète, sur tout ce qu'il y a autour. Et elles n'ont pas besoin de prendre grand-chose. Vous savez, par exemple, on parle du clenbuterol qui sert à sécher. Chez une fille, le clenbuterol va vous aider à prendre du muscle, clairement, ça va être un anabolisant. Elles n'ont pas besoin de prendre grand-chose, tout simplement parce que les critères esthétiques ne nécessitent pas grand-chose. Donc, vous n'avez pas besoin d'atomiser vos hormones. Parce qu'il y C'est a- quoi la il y a répartition de tes entraînements? J'ai 5 séances par semaine. Là, je viens de switcher de programme. Oui, avec les produits, il faut peut-être changer Ouais, un c'est peu. important Ouais. d'adapter. chaque fois que je dis un truc, bam, bam. Non, alors là, je suis à une séance quad, une séance fessier. Ok, Et après, c'est un peu pull ok. et push.
Grosso modo. Et après, arrière d'épaule, parce que j'ai un petit arrière d'épaule. Ouais, à mais ça viendra rattraper. vite avec les produits, ça, t'inquiète. Ouais, oui, bah, je pique juste dans l'arrière d'épaule en fait. Oui, exprès. c'est là que- Ah, bah oui, nickel. Ouais. Ah, c'est ça le bouton. C'est pour ça. Ah. Je suis Tu peux un te peu perdu. quand mettre même. de profil. Ouais. Franchement, ouais. Et fais les... Ah, juste, on va voir. La posture, bon, elle est cambrée comme la plupart des filles, bassin très rétro, très antéversé. Donc ouais, il faudra bosser un petit peu les fessiers, je dirais, parce que là, ils ont l'air plus gros que ce qu'ils sont à cause de la posture. En fait, c'est surtout ce qu'elle a dit avant. Avec mon copain, on va faire Colmar. Elle est très impliquée. Comme on peut voir, son posing, il est excellent. Elle a confiance en elle, confiance en son posing. Allez, je vais dire dopé, mais le curseur, il pense à peine du côté dopé. Je suis loin d'être convaincu qu'elle est dopée, loin de là. Mais si je devais choisir, je dirais plutôt dopée par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout le background, par rapport à tout ça, plus le physique est excellent. Je pense que ça va bien performer en compète, surtout le posing, la confiance qu'elle dégage en posant, ça va marquer des points. Passons à la prochaine. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Axel, Axel, t'as Ouais. quel âge? j'ai 26 ans. Axel, 26 ans, tu viens d'où? Montpellier. Montpellier. Ouais. C'est une ville de C'est charge. chez je moi. sais. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 10 ans que je suis inscrit dans un salle de 10 sport, ans. ouais, depuis que j'ai C'est 16 ans. longtemps. Bah après, ça a été plus ou moins régulier et ça fait vraiment 3 ans que je m'entraîne très sérieusement. Ok. Ça veut Très dire quoi très sérieusement. sérieusement? Dans le but de faire du bodybuilding. Ok. 3 ans de produit, T'as du déjà coup. une compète de prévu ou... J'ai déjà déjà fait fait des compétitions. Ah. Ça s'est bien passé? Super bien passé. Niveau performance, t'as des indicateurs hors SBD, si t'as des exos Bah du coup, ouais, je fais haltères pas ou à du la tout de barre. SBD Ouais, puisque bien je sûr. fais des entraînements body, mais je pousse 500 kg sur la presse focus fessier et après je fais du RDL à 180 kg À la barre. On s'arrête combien? en top 7, donc 5-8. Ok, donc ouais, t'es forte du bas Ouais, du corps. j'ai toujours été... Ouais, Bon, je veux voir sa taille et son poids, mais ces séries de 5-8 au RDL à 180, ça lui met un soulevé de terre à, si elle optimise, 240. Je sais pas, moi là, par exemple, là je faisais 170 plus 60 kg de chaîne, donc évidemment en bas il y a que 170, en haut il y a 230. Est-ce que j'ai déjà fait des séries à RDL à 180, peut-être une fois dans ma vie? Et à ce moment-là, mon soulevé de terre c'était 260, 250. Imaginez cette fille avec un soulevé de terre à, allez, 240, 230 minimum. Tout dépend comment elle effectue son RDL. Et ça nous donne une bonne piste de réflexion déjà, n'est-ce pas? ouais, Sur surtout le- au niveau des fessiers, c'est là où j'ai le plus de force, même Ok. si ça reste du coup Ouais, quand ça, même je mon te- point faible sur mon physique. Ok. Arrête avec vos points faibles. Non à mais chaque fois. après, T'en fais machin, nous dans le C'est mon point faible visuel, mais c'est là où j'ai le plus de force. Donc déjà, il y a quelque chose qui va pas. Donc soit, alors plusieurs options. Soit, vu que autrefois c'était un point faible, dans sa tête ça restera toujours un point faible, et en vrai, elle se sous-estime par rapport à la taille de son cul. Soit c'est sa manière de s'entraîner. Voilà, si elle s'entraîne en force sur cette zone-là, ça me paraît bizarre. Soit c'est juste sa morphologie ou les exercices qu'elle emploie. Si elle va favoriser les facteurs nerveux sur ce type de mouvement et pas les facteurs structurels, je peux le comprendre. Mais a priori, si c'est ton point faible corporel, mais c'est là où tu es le plus fort, bon déjà évidemment sur les fessiers c'est là où on mettra le plus lourd. Hein. Les hip thrusts, le deadlift, c'est les muscles les plus forts du corps. Mais comprenez qu'entre les deux, ça va pas tout à fait. Hein. bodybuilding, on n'a pas le choix, il y a forcément un truc où on sait Enfin, qu'on doit focus un peu plus. C'est Ouais, retard, voilà. petit focus. Ouais. C'est ok, ça. d'accord. Et c'est quoi comme compétition que tu avais fait? J'ai fait NPC Natural, donc Oui, Fédération Naturelle chez NPC. Ok. T'as déjà fait les tests antidopage? Du coup, vu que j'ai fini première, NPC et naturel ensemble. négatif du coup, sinon. Et ouais, mais après tu peux changer Ouais, de. c'était combien de temps de ça, tes derniers tests par exemple? C'était au mois de mai, j'ai fini ma saison là au mois de mai, du coup, ma dernière compétition au mois de mai. Du coup, j'ai fait première en NPC Natural et j'ai eu les tests antidopage. Je te fais pas avoir, hein. Elle peut mentir. Oui, je sais, bah, bien sûr. Bah, je connais quand même les vidéos. Et du coup, par contre, t'as l'air assez grande, tu mesures combien? 1m70. Ok. Ouais. Et pour 70. combien de kilos? Actuellement 82. PDC plus 12, là, c'est pas la même. Hein. Ça va dépendre de son niveau de sèche. Et si elle est sèche, PDC plus 12. Paléo 82 kg sans faire le haut du corps, fais pas le en haut. NPC naturel. On va voir si ça se tient. Hein. Point faible bas du corps. Point faible fessier. Point faible fessier. Ah oui, parce que Et là, les cannes elles sont oh la vache. stratosphériques. Ok. Gros quad. c'est impressionnant. Longiligne, c'est rare. Bah, après, pour 1m70, en Oui. même temps, c'est un peu cohérent. Mais plus longiligne que tout à l'heure. T'es impressionnante. Et attends, parce que tu fais plus le haut du corps, mais depuis combien de temps? Depuis 1 an ou 1 an et demi. Ok, donc qu'il y a t'as des fait le haut épaules du corps encore. pendant Ouais. 9 ans. Ouais, donc t'as Tu restes vraiment hyper carré, quand même. bien conservé. Ouais, après, voilà, si elle fait du RDL à 160, 170, 180 kg, je peux vous dire que le haut du corps, il va bosser. Hein. Le dos, incroyable. Même les épaules. Hein. Farmer's Walk, tes épaules vont quand même
forcer un peu en isométrie pour simplement que ton bras s'arrache pas. Hein. Thibaudot, il aimait bien utiliser les farmer's walk très lourds avec d'autres exercices évidemment pour les deltoïdes latéraux. Ouais, le haut du corps va être stimulé indirectement. Alors là, ça va être difficile de déterminer parce qu'effectivement, elle a PDC plus 12, mais elle est en prise de masse, quoi. Elle est pas sèche, pas grosse, hein. Et il y a du muscle et il y a tout. Mais c'est sûr que pour voir les insertions musculaires, pour voir tout ça, c'est compliqué. Et puis bon, après, RDL, ça dépend. Est-ce qu'elle fait juste sous les genoux? Est-ce qu'elle descend le plus bas possible? Ça peut aussi tout et rien dire, mais dans tous les cas, c'est insane comme performance, c'est stratosphérique. Même Je les prends très avant-bras. facilement dans l'eau. Les Vraiment. avant-bras. Je comprends. C'est vrai que après, si tu fais du RDL à 180, faut le grip qui tient la barre. Aussi. Les avant-bras, ils sont bien solides. Ok, tu peux faire quelques pauses ou ta routine de posing Comme vous voulez. t'as Soit je Quad. contracte. Quad. T'as des quads stratosphériques. Le dos qui déborde. Alors qu'elle fait pas le haut. Ouais. Ils sont plus courts. Niveau insertion, elle est un peu moins avantagée, mais en même temps, elle a les fémurs très long. Le dos, ouais. Mais c'est bien rempli, hein. C'est bien rempli. Le dos, les épaules. Dommage qu'on la voit pas sèche parce que je pense que sèche, ça doit envoyer du lourd. Même là, hein, même pas sèche, on voit les détails dans son dos. Hein. Regardez les érecteurs du rachis, donc les lombaires. Regardez les grands ronds, les grands dorsaux. Ça, c'est un dos de compétition. Hein. Elle n'a même pas besoin de le faire, le dos. Quand Le même. dos, il a bien tenu. Bah, Hein. les Ouais. épaules, hein. Ouais. C'est vrai que niveau bas du corps, Tu peux le mettre de les quads, profil. ils sont vraiment balèzes. Les ischios et tout. Ouais. Après 180. Ah ouais, effectivement, par contre, les fessiers sont en retard, effectivement. Mais il y a de l'ischio, hein. Vous pouvez voir, malgré le gras, il y a du sacré ischio. Donc, elle doit avoir les ischios longs, les fessiers courts. Je pense qu'elle le fait de manière, quand elle fait son RDL, à plus biaiser les ischios, hein, parce qu'il y a plusieurs manières de faire le RDL, évidemment. Si on garde les jambes plus tendues, on en voit encore plus en arrière, on sera plus sur les ischios. Si on loue un peu de flexion au niveau du genou, on sera plus sur les fessiers. Mais effectivement, les fessiers sont en retard. Oh la vache. Ouais, ischio quadri vraiment balèze. Les quads, mollets vraiment, aussi. ça te fait une courbe devant, c'est impressionnant. Bah, c'est le problème en fait, du coup. Quand t'as un point fort quad, c'est carrément Ouais, plus c'est compliqué. Oui, bah oui, bien c'est sûr. toujours un On qui se voit prend quand même, l'avantage sur l'autre. et- Alors le problème, c'est que si elle a ses fessiers qui sont autant en retard, mais ses ischios qui sont très forts, et son dos qui est très fort, elle va faire du RDL. Qu'est-ce qui va se passer? Le RDL, dans tous les cas, même si vous voulez biaiser plus le cul, le RDL, ça va travailler dos, donc les érecteurs du rachis, le lombaire, les fessiers, et les ischios. Les trois vont agir conjointement pour effectuer l'extension de hanche, n'est-ce pas? Donc si vous faites ce mouvement pour travailler votre muscle le plus faible, alors que vous avez les deux autres le plus forts, en tout cas je pense qu'elle a plein d'autres exos, spé fessiers, mais que le RDL, par rapport à ses points forts, ses points faibles et tout ça, c'est un très mauvais choix pour développer ses fessiers. Et ça devrait pas être son exercice de base pour développer les fessiers parce que les ischios et tout le reste vont prendre le pas. Il faut qu'elle fasse des trucs qui n'impliquent pas ses ischios, qui n'impliquent pas ses dorsaux autant que, ses érecteurs autant que possible. Il faut clairement qu'elle les vire de l'équation et que sa sélection d'exercices soit pertinente si elle veut rattraper ça. Hein. Et dans tous les cas, je pense que ça sera dur par rapport à sa génétique, mais il faut vraiment que les exercices ils suivent le... Voilà, là malheureusement, c'est là où tes goûts personnels doivent rester en retrait. Par exemple, si tu kiffes un exercice, tu peux pas t'en passer, mais que le ratio stimulus-fatigue qui va t'apporter par rapport au muscle que tu veux développer n'est pas intéressant, c'est là où tu as des problèmes. Et ton rapport avec le dopage? Bah, moi, je suis pas contre parce que j'ai énormément d'amis du coup qui sont dans le bodybuilding. Ok. Donc, je suis pas contre le fait de le faire. Ok. Mais moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas pour la même chose que par exemple, j'ai arrêté de prendre la pilule parce que je voulais pas justement prendre des hormones, etc. Enfin, Ok. je prends pas de médicaments sauf si vraiment je suis au fond du gouffre. Donc, ouais, non, c'est pas quelque chose qui m'attire moi parce que je pense que j'ai le potentiel de pouvoir continuer à une piscine naturelle. C'est vrai que si tu es nati, Ouais. Oui, si t'es natif. oui. c'est pas mal déjà. Ah là. Ah, c'est dur, Bah, hein. même Charlie, c'est pas mal. Ouais. Oui, mais Les fessiers moyens sont très bien par contre. Souvent je vois ça, hein, c'est soit les moyens, soit les grands. Là il faut tuer le grand. Hein. Ah, d'ailleurs j'ai une collègue figure qui a d'excellents fessiers moyens et le grand fessier très en retard. Les jambes par contre sont top. Et elle se plaignait, voilà, enfin elle se plaignait. Non, elle a dit putain mon coach il m'a mis des abductions. Il m'a mis des trucs de fessiers moyens. Alors selon comment tu les fais, tu pourras biaiser plus le grand fessier également, hein, mais effectivement, encore une fois, sélection d'exercice. Et ouais, la pilule, effectivement, c'est littéralement comme un stéroïde. Hein. Ça va jouer sur vos hormones de manière terrible et en fonction de celle que vous prenez. Il y en a qui vont même détruire vos testos. Vous, les meufs, vous aurez plus de testo. Et après, vous aurez plus de libido et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin non, vous allez pas vous dire, vous vous en rendrez pas compte. Juste, vous n'aurez plus envie. Enfin, et il y a tellement de choses qui peuvent agir avec la pilule. C'est terrible. Allez regarder les études sur ce que ça fait à la santé féminine. C'est vraiment, c'est comme un stéroïde. C'est de la merde. Si je devais dire là tout de suite, je dirais
Ouais, c'est toujours difficile à déterminer quand on est en pic prise de masse, n'est-ce pas? Mais on va partir sur naturel. Donc au final, qu'est-ce que j'ai dit? Dopé, naturel, probablement dopé, naturel. On va voir. Ah, mais il y en a une de plus. Alors, comment Bonjour. tu t'appelles? Je m'appelle Tiffany. Tiffany, t'as quel âge? J'ai 27 ans, je suis la doyenne. Là, je crois. 27, la plus âgée de... Can Plus et âgée break, de je crois que j'ai l'épisode. déjà vu ce nom Ça fait quelque combien de temps part que tu sur le t'entraînes? réseau. Moi, j'ai commencé la muscu en mi-2020, Ok. mais très sérieusement en 2021, parce qu'en 2020, Ouais, Covid et tout. en avril, je faisais 25 kilos. Donc j'ai commencé Combien? 25 Ouf. kilos, Ok. Et tu mesures combien? 1m69. Ok. Mais C'était Ouais. dû à une raison médicale, j'imagine? J'ai été anorexique Ok. pendant 10 ans, de mes 13 ans à mes 23 ans. Ok. Oui, j'ai vu sa transformation sur les réseaux. Incroyable. 25 kilos. Je pense qu'on va avoir une transformation de zinzin là. Donc, il y en a 4 qui ont le même profil. Hein. J'ai commencé pendant le confinement avec Sissimua. On a à peu près le même âge. C'est grâce à la muscu que tu as Ouais, réussi à ça. surmonter Le ça. bodybuilding, ça m'a sauvé la vie complètement. Ok. T'as commencé directement en mode... C'est moi, ils ont mis une petite musique triste en fond. Ouais, alors effectivement, là, 25 kilos, ouais, c'est saisissant là. C'est saisissant. Par contre, ils nous ont spoilé le physique là. Oh, oh. Mais enfin. Bodybuilding ou c'était d'abord muscu et... C'était plutôt ça s'est muscu enchaîné. et c'était une approche pas du tout saine en fait de la pratique. Parce que Ouais. quand j'ai eu mon déclic pour me sortir de tout ça, en fait, je cherchais à compenser avec ce dont je m'alimentais. Et donc au début, l'approche n'était pas du tout saine. Ok. Oui, Il y a le toutou qui traverse. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est maman qui est là. Ouais, c'est maman Tu veux venir qui avec passe. nous? C'est maman qui est chargée. Dis si maman elle est chargée. Du coup, bodybuilding, t'as déjà fait des compétitions? J'en ai fait une en 2023. Une en 2023. Parce Ah qu'en- bah, c'est parti. entre, ouais. Hey. moi aussi, je suis chargée. Ouais. Hey, je cherche les stéros. Parce qu'il y a eu un sacré gap entre mes 25 kilos et ma compétition. Je suis montée au plus haut en 1 an et demi à 73. Donc, j'ai fait Bah 25, T'imagines, tu prends 50 kilos. Mais il nous spoil le physique. Je peux pas arrêter. Il faut arrêter de regarder. Mais déjà, je vois l'épaule là. C'est quoi cette histoire? Au niveau de tes performances, qu'est-ce que ça dit? Alors pareil, ça va être semblable aux autres participantes, mais Ouais. je fais pas trop de force. Donc en point de référence, sur la presse, la Hammer, la même que Axel, Ok. moi je mets 300 en Ok. top 7. Sur le développé militaire à la Panata, je mets 70 en top 7. Ok. Et curl halter marteau, pardon, je fais 14 dans chaque main. Ok. Ouais, C'est compliqué d'avoir les référentiels parce que si vous n'avez pas cette développée militaire en Panata, si vous n'avez pas la même presse, des fois 70 ça peut être impossiblement lourd sur une machine, tout comme ça peut être léger sur une autre. Et pareil, curl marteau, en fait, il faudrait voir la technique. 14, oui, c'est très bien. Je connais des filles qui mettent bien plus, mais après, il y en a qui mettent bien plus de manière dégueulasse et il y en a qui le mettent très propre, n'est-ce pas? Donc quand j'ai eu mon déclic pour me sortir de tout ça, j'avais tellement, c'est ce que je répète en continu, mais j'avais tellement envie de vivre que pour ça, j'ai fait les choses à 10 000% et je ne me suis pas cantonnée à vouloir restreindre X ou Y aliments parce que je voulais faire les choses jusqu'au bout et être sûre de ma parole, dans mon intérieur quand tu as envie de vivre et tu as envie de faire les choses à foison et de ne pas te restreindre encore plus que je l'ai fait ces 10 ans que j'ai fait. Ouais, ça me fait penser à un truc, y aller vite, prendre du poids vite. Des fois, ça peut être une bonne chose. Alors, il y a deux optiques quand vous avez fait une compétition. Voilà, les études ont montré, par exemple, au niveau de testostérone, compétiteur naturel, ils mettaient un mois à s'en remettre. Et que vous descendez à 5% de matière grasse, 5% de masse grasse, plutôt, vous n'êtes pas des fromages. Vous êtes dans un état qui est mauvais pour la santé. Voilà, vous n'avez plus de libido, votre système immunitaire est en berne parce qu'il essaie de survivre, c'est pas bon. Et il y en a un certain nombre d'athlètes qui vont faire une reverse diet, donc c'est-à-dire remonter les calories très progressivement. Personnellement, si vous êtes naturel, je ne suis pas fan. Tout simplement parce que votre corps il n'est pas bien du tout, niveau hormonalement et tout le reste. Je préfère remonter plus vite à quelque chose de soutenable, comme 9%, 10% peut-être. Ça dépend de vous, ça dépend de... Voilà. Mais vite. Et ensuite, de là, vous refaites une reverse diet. Parce que je pense personnellement, en tout cas, que la santé, c'est le plus important et que quand vous êtes à 5%, vous rajoutez 50 ou 100 ou 200 calories, vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions pour construire plein de muscles. Bon, évidemment, il y a tout un tas de facteurs individuels à considérer. Voilà, c'était la pensée du moment. J'étais rachitique, Ok. au point où ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et c'est eux en fait qui m'ont initié à ce milieu-là. Ok, d'accord. J'avais quelques notions de muscu quand même, mais c'était pas... Bon, arrêtez de me spoiler. On va avancer, on va débâcher parce que... Alors là, les gars, devant nous, on a une compétitrice qui a commencé anorexique et qui est arrivée à ce physique-là. Bon, le chien, on s'en fout. Qui est arrivée à ce physique, est-ce que vous pensez que cette transfo est naturellement possible? Je t'en prie, tu peux faire les posings que tu souhaites, tes poses préf. Un sacré Ok. point fort épaule. Sacré Hein. haut du corps. Ouais, le haut du corps. Ouais. Pose de dos, big trapèze. Du coup, c'est Le 3/4 Arnold, c'est une des poses les plus dures à faire.
ça va, elle s'en sort pas trop mal, mais c'est très difficile à faire et là il y aura encore des choses à améliorer. Mais j'adore cette pose, Ouais, connais les pauses. Ouais. Ouais. Je dirais des poses de classique physique pour les gars. Le dos bien large. C'est que Les épaules comme elles rosent. Ouais, effectivement, le haut du corps est bien en avance par rapport au bas. Mais ça veut rien dire, hein. C'est juste, encore une fois, les gens sous-estiment les femmes par rapport à ce qu'elles peuvent gagner pour le haut du corps. Hein, tout simplement parce que soit ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de physique, ou soit, goût personnel, il y a beaucoup de femmes qui ne font pas ou peu le haut. Regardez, celle d'avant, elle faisait même pas le haut, et il y en a une qui faisait beaucoup plus le bas que le haut. Donc, on sous-estime le potentiel de développement naturel du haut du corps chez les femmes, ou de développement musculaire naturel tout court d'ailleurs. Hein. Ouais. Petite montagne quand même. Biceps, épaules, tout nickel. Les mollets, ils sont longs. Hein. Ouais. Ah oui, j'ai les mollets assez mollets. longs. C'est rare ça. Ok. C'est vrai que Point pour le faible coup- jambes quand même. Oui. Les jambes. Bah, t'as franchement un haut gros du corps, donc c'est vrai que. Moi j'ai une grosse Ouais, cage t'as Ouais, les c'est thoracique. ça. large. Ouais, c'est vrai que. L'épaule. Ouais. Putain, épais et large Ouais. le thorax. C'est atypique comme physique. Avec les tatouages, c'est bien stylé. Merci. Et déjà, oui, voilà. Un Sachant truc que mes qu'on a- tatouages, je les avais quand je faisais 25 kilos pour la plupart. Ok. Ah, mais Ok. Ils ont pas bien bougé, tenu à la prise de poids. Comme quoi, c'est un mythe. Hein. On peut devenir musclé Ah oui. et avoir des tatouages, ça va pas les déformer. Et ça montre que tu peux. T'as pas peur d'avoir des aiguilles dans ton corps pendant plusieurs heures. Donc le dopage, c'est pas un problème. Cette pose, elle la met bien plus en valeur. Hein. Voilà, donc c'est important, vous avez vu pour le bodybuilding. Quand on pose, il faut cacher au maximum ses points faibles, on en a tous, et mettre en valeur ses points forts. Et à certaines poses, vous allez voir son physique, vous allez dire, ouais, mais il y en a d'autres, vous allez dire, ah, Ouais, Ouais, cette sacré pose, est incroyable. Stylé, exactement, ouais. voilà. Donc là, elle mettait bien en valeur son dos. Encore une fois, des très bons dorsaux, en particulier les grands ronds, ça dégueule de face, les épaules, les bras. Voilà, le haut du corps de manière générale. Le bas, je pense qu'il y a un petit potentiel quadriceps, ça commence à être dessiné. De manière générale, le bas est en retard, les fessiers sont en retard, les ischios sont en retard. Bah, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que là, de face, vous la voyez, elle a les clavicules plutôt longues et les hanches étroite. Vraiment, elle a une structure au niveau des hanches qui n'accentue pas du tout cette zone-là. Donc, si on veut que ça ressorte bien, il va falloir garder la taille fine, sécher de ce point de vue-là, tabasser fessiers, ischio, quadri, mais les détruire, quoi. Ah, moi j'ai ma petite pose un peu signature, c'est celle-là. C'est original comme pose, c'est vrai qu'on voit pas ça. Ouais. Pas l'habitude de voir ça, mais c'est vrai que ça rend vraiment bien. Très stylé. Posing très harmonieux en tout cas. Là, pour le coup, depuis tout à l'heure, tout le monde a dit oui, point faible au niveau du bas du corps. Toi, on voit vraiment une vraie différence parce que t'as un haut du corps qui est impressionnant. Ah, des bons triceps, celle-là. Je sais pas, ça pose Moi, le doute. j'ai moins de doutes sur ce physique-là, tu vois. Parce qu'étant donné qu'en plus, elle a eu Oui, du coup ses c'est problèmes vrai. de TCA et tout, et qu'elle s'est mis à fond pour se sauver, déjà rien que ça, je pense qu'elle a mis des efforts qui font qu'elle aurait pu s'en sortir, arriver à ce point-là, sans produits chimiques. Et je pense que Tout à fait d'accord avec Mathias, tout à fait d'accord. Moi, je vais dire naturel. Naturel, belle transformation, mais il n'y a rien de choquant. On va voir les délibérations. la première, Chargé. je Chargé. pense qu'il n'y a pas besoin de débattre, je pense Non. qu'on a notre avis. La voix, les boutons, Qui est 1m51. Ouais, Oui, je fais pas tenter Nati. à décrire. La Nati. deuxième, quoi. Mhm. Nati. La La mémoire, c'est pas leur troisième. fort, hein. Nati. La troisième, je trouve, Nati, juste elle aime bien, c'est une petite comédienne, c'est une petite c'est comme moi, rigolote de la je vais vie. dire, il y a un truc bizarre. Ouais, mais après, ouais, c'est vrai que les Parce pecs qu'en fait, étaient- moi, je pense pas que ça soit inatteignable, Non. mais je sais pas, je trouve que c'est surtout dans la personnalité et tout. La troisième, pour vous, c'est Nati. Oui. Moi, Moi, j'ai un doute. je dirais dopé, histoire de. Je suis entièrement d'accord avec lui. Déjà, il y a, comme je vous disais, c'est aussi ce qui raconte le background, l'histoire. Le fait, oui, avec mon copain, on va faire le top de Colmar. Du coup, les probabilités que son copain soit naturel sont proches du néant. J'exagère, mais pas loin. Il y a ce look aussi. Vous voyez son épaule, là, comme elle est sur la photo, ce look au niveau de la ceinture scapulaire des trapèzes épaules, son niveau de développement, est-ce qu'il est inatteignable naturellement? Non, je ne pense pas. Mais je sais pas. D'un côté, il y a ce look difficile à décrire entre l'épaule et le trapèze et ce qu'elle raconte et le background et tout ça. Donc, Mais ça Ouais. fait Non, un mais an attends, qu'elle mais le fait t'imagines plus. 180, série de 8. Ouais. Là, parmi vous, il n'y en a aucun qui fait ça. Ah bah non, moi c'est sûr. Moi je mets 40 kills donc. Donc, non, mais même du C-Gym, Sur du RDL, ouais, elle fait pas le haut du corps depuis un an, elle fait 4 séances bas du corps. Forcément qu'à un moment donné, les perfs, elles augmentent. et il y en a, regarde, Lia, c'est la championne du Mhm. monde. Il y a Ouais. fusée de 230. Ah, mais là, c'est du RDL, c'est pas du deadlift. Ouais, c'est encore plus alors, dur. au je pense. c'est encore soulevé plus terre, dur. C'est au plus soulevé dur. terre, elle faisait 250. mais c'est vrai que si je dois me prendre pour exemple, ce qui ne veut rien dire, moi j'ai un gros cul. Moi je fais jamais le cul. J'ai des grosses fesses pourtant. Ouais, peut-être que je suis un peu naïf sur ce coup.
Parce que, bon, comme je vous disais, ils utilisent le même exemple. C'est-à-dire, si tu fais 6-8 reps à 180 RDL, ton deadlift, il est très haut. Parce que, effectivement, le RDL, c'est bien plus dur que le deadlift. Faire 4 fois le bas du corps, t'as le temps de progresser, oui et non. Oui et non, parce que le problème, c'est que plus tu deviens fort, plus tu mets longtemps à récupérer. Si ce soir, là, je m'amuse à faire j'ai du rack pull, donc c'est du deadlift partiel. Si je m'amuse ce soir à faire une série RPE 10, voire même RPE 11, double rest pause, encore des reps, extrêmement dur. Je fais qu'une série, ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai eu les lombaires en fusion, musculairement pendant 4 ou 5 jours. Plus t'es fort, plus tu mets longtemps à récupérer. Donc si elle s'amuse à faire une série à 180, c'est difficile de récupérer de ça. C'est très long de récupérer ça. Taper 4 fois les jambes en étant si fort, c'est vrai que naturellement, c'est difficile de récupérer de ça. Et je vais vous dire, même dopé, c'est difficile de récupérer de ça. Ah, je sais pas. Bon, allez, on va changer. On va dire dopé, mais je suis vraiment pas sûr. Hein. Et la dernière Nati, je pense. Ouais, moi aussi. Juste... Bon alors, pour le résultat final, tout aligné, là on se rend bien compte du physique, des proportions et tout. Je propose qu'on fasse dans l'ordre de passage. On donne à chacun notre avis à chaque fois. Ok. Alors, ton prénom, rappelle-moi. Solène. Pour Solène, du coup, qui est passée en premier, je pense que là c'est assez facile. Moi je dirais pas Nati. Ouais, pareil. Ah, clairement. Là on est d'accord. Pour la seconde, moi je pense naturel. Ouais, Nati. Ouais, aucun doute pour moi, pareil Nati. Aucun doute, attention, ça peut être méchant ça. Bah non, non, mais aucune, elles sont toutes impressionnantes pour le coup. Enfin vraiment, vous êtes toutes les 5 pour moi, Nati aussi. impressionnantes. Pour la troisième, là, on était moins d'accord. C'est bien de les voir à côté et de comparer un peu les physiques. Moi, j'ai l'impression, je vous jure, regardez là, j'ai l'impression que la troisième, elle ment sur son poids. Comparez-la à la dernière qui est censée faire 12 kilos de plus qu'elle. Et c'est dommage qu'il les pèse pas, hein, parce que moi, je vous dis... Ouais. Moi je dis, là, il y a plus de doutes. Vous avez pensé Nati, c'est ça? Ouais, c'est une comédienne, Nati. Ouais. Moi, je pense pas. Moi, je dirais pas Nati. Ah, j'avais un doute aussi quand même. Moi, c'est plus dans la façon d'être. Comme j'ai dit, t'es un peu en mode bas les couilles. On dirait, c'est genre, allez, vas-y, c'est bon, je me charge, tu vois. Toi, pareil, on a eu beaucoup de doutes. Moi, j'ai réfléchi un peu plus profondément. Je pense que dans tes 10 ans de pratique, peut-être que t'as déjà utilisé des produits, mais qu'actuellement, t'en prends plus. Moi, c'est mon avis. Donc, je dirais pas Nati, du coup. Ouais. Enfin, nous, du coup, Pareil. on pensait actuellement. Donc, Du coup, si c'est ça, j'aurais pas le droit de concourir à une piscine naturelle quand même. Ah ouais? C'est all life, même si là, actuellement, t'as une prise de sang. Après, il y a Ouais, beaucoup mais de- Alors, déontologiquement, elle n'aurait pas le droit. Parce que si tu avais déjà été dopé dans le passé, tu resteras dopé à vie dans le sens où il y a des adaptations qui auront été créées dans ton corps qui resteront pour toujours. Par exemple, le nombre de cellules satellites, hein, les cellules musculaires sont uniques dans le sens, elles sont tellement longues, hein, c'est les fibres, c'est les cellules musculaires, qu'elles ont plusieurs noyaux. Et par exemple, quand on s'entraîne ou quand on prend des produits dopants, on va intégrer plus de cellules natélites qui sont des noyaux dormants dans la cellule, tout simplement parce qu'elle est tellement longue qu'elle a besoin de plusieurs noyaux pour communiquer. Ce genre d'adaptation, tu les gardes à vie, même si tu arrêtes les produits 15 ans. Donc tu auras toujours un tout petit avantage sur quelqu'un qui n'en a jamais pris. Mais si c'était il y a 3 ans, ils le repéreront jamais. Mais non, ils verront rien. Parce que déjà, un test, ça coûte très cher. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des tests de base. Par exemple, en MMA, c'est le ratio testostérone-épitestostérone. Si ça passe pas, ils vont faire des tests un peu plus poussés, essayer de trouver de certains produits, etc. Mais ils ont fait une étude assez intéressante où ils donnaient, j'ai plus les chiffres exacts, mais pendant un mois, je crois, environ 600 mg de testo à des personnes. Ils leur faisaient passer ce fameux test testostérone-épitestostérone. Il y a la moitié qui ont réussi à passer le test. La moitié des dopés. La moitié des dopés. Pour toi, je dirais naturel. Je Ouais. pense que du coup, tu t'es sorti de ta maladie de TTCA naturellement, avec le mental et en faisant les choses bien. Je pense. C'est mon avis. ouais, moi je pense naturel Même aussi. si c'est... Alors, Suspense. ceux qui sont pas Nati, lève la main. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Ah Oh. Ah Et la dernière, je m'y attendais pas. On va voir ça. Enfin, ton physique est atteignable naturellement, mais on va écouter. Eh ben, du coup, attends. On a vu juste. oui. Là, on a raison. Oui, non. Et là, on ouais. a tort. Ok. Bah, attends, on va commencer par Ah, toi. ouais. Du coup, bah, assez obvious, on s'en rend vite compte. Comment ça se fait que
que tu es arrivé à te charger et que tu ne fasses pas de compétition du coup En fait, j'ai commencé à la naissance de mes enfants parce que j'ai eu des jumelles Ok. qui vont avoir 2 ans. Donc en fait, c'était à la base pour perdre le surplus en fait, du ventre surtout. Ok. Et je suis un peu tombée là-dedans. Après, j'avoue qu'avec les enfants, c'est compliqué d'être tout le temps réglo sur les pas. Ouais, la machin. récupérer et tout, c'est compliqué. Mais je m'en sors. Et les compètes, j'étais pas pressée en fait, tout simplement. Ok. J'ai voulu d'abord retrouver, parce qu'en fait, il me reste des soucis abdominaux, tout ça. C'est je donc préfère ça. régler tout ça. Je suis en ce moment, et puis je l'ai été du coup pendant ma prépa. Ok, d'accord. Ça fait longtemps que tu as commencé tout ça Ça fait pas extrêmement. Ça fait 1 an et demi, il me semble. Toujours dans le but de faire du bodybuilding parce que j'aspire à très haut niveau. Alors Comment moi, je est-ce que suis c'est plus arrivé naturelle depuis février de cette année. Ok, Ok, d'accord. c'est récent. Ouais, Donc c'est assez récent comme prise de décision. Ok. Et pareil, c'est pour l'objectif de compétition. L'objectif de etc. compétition, et étant donné mon passif, vis-à-vis que ça a duré pendant toute ma croissance adolescente, j'ai, on va dire, un point de départ qui n'est pas du tout comme la norme. Ouais, ah bah oui, le profil hormonal qui devait Exactement. être beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette brochette, n'est-ce pas, de concurrentes. Encore une fois, bon, il y en a une où c'était flagrant, mais les deux autres, soit ça fait pas très longtemps, ou soit elles sont pas sèches, donc c'est compliqué de se donner un avis. Mais c'est vrai que 180 x 8, je vais vous le dire, même dopé, c'est insane. Hein. Même dopé, c'est insane. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous vous êtes fait avoir sur la fin ou pas? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser 1 calorie. Si vous voulez en voir plus de ce genre, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Si vous avez un coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.